Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout premier numéro de MyWave TV, une émission consacrée au digital et à son impact sur les entreprises. Et pour cette première, c'est de l'IG8 dont on va parler avec nos invités. Alors, quand les cadors du web se retrouvent sous une tente pendant 2 jours aux Tuileries, qu'est-ce que ça donne et surtout, qu'est-ce que ça implique pour les entrepreneurs du web? La réponse, c'est tout de suite avec nos invités et c'est dans MyWave TV. Le IG8, un sujet qui ne vous a sûrement pas échappé ces dernières semaines. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois 2 invités, Didier Rousseau et Frédéric Montagnon. Bonjour messieurs. Bonjour. Donc Didier, vous êtes le président de Weave, un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle. Et vous accompagnez notamment les entreprises dans la démarche du digital. C'est bien ça? C'est ça. Et Frédéric, vous êtes le directeur marketing de Wikio Group, donc un groupe de médias sociaux. Exactement. Donc pour commencer, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous étiez au IG8 et si oui, quelles sont vos impressions générales? Je commence. Je t'en prie. Bon. Donc en fait, on était tous les deux au IG8. Je réponds. Non, ce qui était intéressant dans l'IG8, c'est d'abord, c'était le premier. Donc c'était intéressant de voir que j'allais dire, un certain nombre d'acteurs politiques ou d'acteurs mondiaux sur des sujets économiques majeurs ont intégré enfin la capacité de compréhension de la valeur du numérique ou du digital dans une croissance économique. Voilà. Je dirais qu'après, il y a eu un certain nombre d'autres éléments, mais le point majeur, ça a été plutôt celui-ci, et puis la rencontre ensuite avec divers individus qui participent à la constitution de cet écosystème. D'accord. Et votre avis, Frédéric, sur ce premier IG8? C'est forcément une bonne chose. Il faut le prendre comme un élément de communication important. C'est important pour tous les acteurs, c'est important pour les gens qui travaillent dans cette industrie et dans tout cet écosystème, parce que ce n'est pas uniquement une industrie de pure player, et c'est ce qu'on a pu voir au travers des chiffres qui ont été publiés. Donc c'est une très bonne chose que cette reconnaissance ait eu lieu, effectivement, qu'elle soit datée à un moment donné. Okay. Le seul point qu'on pourrait éventuellement regretter, c'est que la société civile n'était pas représentée ou suffisamment représentée au sein de l'IG8, qu'on était plutôt sur la partie économique et croissance économique. Voilà. Et il y avait quand même d'autres sujets qui étaient la protection de l'individu, de son histoire, etc. Voilà. D'accord. Donc justement, un des sujets qui était un petit peu phare pendant ce IG8, c'était la régulation. C'était vraiment un thème important et c'est même par ça que l'événement a commencé, donc avec un discours plus ou moins controversé de Nicolas Sarkozy qui a dit, en s'adressant aux géants du web, ne laissez pas la révolution que vous avez lancée véhiculer le mal sans entrave ni retenue et ne la laissez pas devenir un instrument aux mains de ceux qui veulent porter atteinte à notre sécurité et donc à notre intégrité. Est-ce que là, on assiste un peu à une opposition liberté, réglementation, dès ces premières phrases? C'est pas vraiment liberté et réglementation, c'est un choc des cultures et des économies. On a ce qu'on a peu appelé l'ancienne économie qui se confronte à une nouvelle économie avec des nouveaux business models qui viennent essayer de remplacer les anciens. Et c'est là que ça frictionne un petit peu. Donc évidemment, moi qui représente un pure player du web, j'ai pas envie d'avoir une réglementation qui se superpose à des réglementations qui sont déjà existantes et qui sont appliquées sur le web déjà. D'accord. Et votre avis, Didier? Ce qui était intéressant en dehors de ce point, c'est-à-dire que quand vous êtes entrant dans un segment, il faut naturellement le moins de réglementation possible pour être dans la créativité. Et quand vous êtes, comme tu viens de le dire, présent dans un segment historique, il faut élever des barrières à l'entrée pour pouvoir rester sans être obligé de transformer de façon majeure son business model. Mais l'autre point qui était évoqué, qui n'était pas inintéressant, c'est la première fois où on explique que l'Internet devient un indicateur de développement ou pas de la démocratie. C'est de dire, si l'Internet n'est pas bloqué, ça veut dire qu'il y a de la démocratie, et si l'Internet est bloqué, il n'y a pas de démocratie. Je veux dire, bon, c'est intéressant d'avoir un peu cette idée qui a été lancée, même si je pense que c'est pas aussi simple que ça, et Internet n'est pas forcément inducteur de démocratie. Voilà. D'accord. Donc vous ne partagez pas forcément complètement la vision de Xavier Niel qui dit n'essayez pas de réguler le web. On ne peut pas réguler le web. Vous pensez que de toute façon, inévitablement, il y aura des régulations dans ce secteur? Dans tout secteur, il y a de la régulation. Le sujet, il ne se pose pas forcément ces termes. Le sujet, c'est de dire comment je laisse de la créativité, de la capacité à créer des nouvelles entreprises, de nouveaux espaces, des nouvelles communautés, des nouveaux partages face à des réglementations. Il faut un équilibre qui soit relativement intéressant pour que les anciens ne bloquent pas les nouveaux. Voilà. Si on part du principe que le digital participe à la croissance économique des pays, comment fait-on pour conserver ce dynamisme? Voilà. D'accord. Et le point de Xavier Niel, en fait, c'est de dire les technologies de toute façon vont tellement vite que ce n'est pas la peine d'essayer de les rattraper avec un système législatif qui sera de toute façon plus lent. Ce qui se passe avec Adopi en ce moment, où de toute façon,
C'est impossible de bloquer ou de couper des réseaux. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous voyez dans les entreprises que vous accompagnez, par exemple, est-ce qu'elles sont sensibles justement à ces questions de régulation? Pour elles, ça change pas grand-chose? Bah si, pour eux, c'est important, puisqu'ils sont dans un espace où ils ne sont pas forcément dans le digital, et donc ils vont investir très lourdement dans le digital pour un certain nombre. Donc il leur faut, à un moment donné, de la norme, de la réglementation pour stabiliser leurs investissements. Donc pour certains, ils sont plutôt dans ces modèles, pour des modèles un peu traditionnels. Mais pour d'autres segments, pour d'autres entreprises avec qui on est, eux, au contraire, ils demandent une vitesse de transformation majeure. Et donc la réglementation n'est pas le problème, c'est de trouver de la créativité, transformer les business models pour avoir une valeur ajoutée différente. D'accord. Vous avez un avis aussi là-dessus? L'innovation, de toute façon, à partir du moment où on essaye d'innover, on est en train de modifier l'existant, en train de le casser parfois. Au final, on en sort en général grandi, en tout cas on crée de la valeur. Le problème, c'est qu'effectivement, entre ceux qui innovent et qui prennent la valeur, et puis ceux qui laissent partir leur business model, là aussi, il y a forcément une confrontation. D'accord. Je vous remercie, messieurs, d'avoir répondu à mes questions sur ce sujet. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de MyWave TV, toujours consacré au IG8, et on abordera d'ailleurs le thème de la transparence et de la gestion de la relation client. Je vous remercie de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel épisode de MyWave TV.